بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des ensembles Z, D, Q et R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit 1. Vérifie que 5 moins 2 racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, le tout carré. Et 9 moins 2 racine carrée de 14 est égal à racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout carré. Petit 2, complété par appartient ou n'appartient pas. 5 moins 2 racine carrée de 6, pointillé R+. 9 moins 2 racine carrée de 14, pointillé R étoile plus. Et finalement, la racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6, moins la racine carrée de 9 moins 2 racine carrée de 14, des pointillés R+. On va commencer notre réponse. Petit 1, vérifions que 5 moins 2 racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Le tout carré plutôt. Je peux commencer par 5 moins 2 racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 6 et trouver la racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, le tout carré. Ou bien je peux partir de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, le tout carré, et je développe cette identité remarquable pour trouver 5 moins 2 racine carrée de 6. Donc pour moi, le mieux c'est de partir de cette identité remarquable. On a racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, le tout carré, et je développe cette identité. Donc il a la forme de a moins b le tout carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a? Bien sûr, c'est la racine carrée de 3. Et le nombre qui a joué le rôle de b? Oui, c'est la racine carrée de 2. Donc a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré, qui est égal à 3 moins 2 racines carrées de 6. Racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 6 plus 2. 3 plus 2, c'est 5. Donc 5 moins 2 racine carrée de 6. Et vous voyez, je suis parti de cette écriture mathématique et j'ai trouvé celle-là. Donc je peux, comme je l'ai déjà dit, je peux partir de 5 moins 2 racine carrée de 6 et trouver celle-là, mais ça ne sera pas plus facile que cette méthode. Maintenant, on va vérifier que 9 moins 2 racine carrée de 14 est égal à racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout carré. La même chose ici, je peux partir de 9 moins 2 racine carrée de 14 et trouver cette écriture mathématique, ou bien je peux partir de cette identité remarquable et je trouver celle-là. Donc ici, je vais le faire exprès de partir de 9 moins 2 racine carrée de 14. On a هنا بديت نفكركم بواحد الطريقة كنتو تستعملوها في السنة اللي فاتت. Il y a une méthode que vous connaissez déjà depuis l'année dernière. Comment partir de 9 moins 2 racine carrée de 14 et trouver la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, c'est parti. 9 moins 2 fois la racine carrée de 14, c'est la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 2. Ici, j'ai tout simplement remplacé la racine carrée de 14 par un produit qui lui est égal. Bon, ici, c'est le début d'une identité remarquable. Le nombre racine carrée de 7 peut jouer le rôle de A dans cette identité remarquable. Et le nombre racine carrée de 2 peut jouer le rôle de B dans cette identité remarquable. Mais il faut que ce nombre au carré plus l'autre nombre au carré donne exactement 9. C'est le cas ici. La racine carrée de 7 au carré, c'est 7. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Et 7 plus 2, c'est 9. C'est pourquoi je vais écrire 9 comme étant 7 plus 2.
Oui, moins 2 fois la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 2. 7, c'est la racine carrée de 7 au carré. 2, c'est la racine carrée de 2 au carré. Moins 2 fois la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 2. Maintenant, je vais changer l'ordre de ces termes. C'est racine carrée de 7 au carré, moins 2 fois la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 2, plus la racine carrée de 2 au carré. Et comme vous voyez, cette expression mathématique, elle a exactement la forme de l'identité remarquable numéro 2. Regarde ici, a au carré moins 2ab plus b au carré, qui est égal à a moins b, le tout au carré, c'est-à-dire racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout au carré. Donc vous voyez maintenant la comparaison entre les deux méthodes. Bien sûr, la première, c'est la plus facile. Et la deuxième, ça demande de la réflexion. Et à vous de choisir la méthode qu'il vous plaira. Et on continue. Complétons par appartient ou n'appartient pas. À ton avis, 5 moins 2 racine carrée de 6 appartient à R plus ou non? Oui, 5 moins 2 racine carrée de 6, il appartient à R plus. C'est-à-dire, 5 moins 2 racine carrée de 6 est un nombre réel positif. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, car 5 moins 2 racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, le tout au carré, n'est-ce pas? Et le carré d'un nombre, comment il est? Oui, le carré d'un nombre, il est toujours positif. Et racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 est toujours positif. Passons à l'autre exemple. 9 moins 2 racine carrée de 14. Est-ce que ce nombre appartient à R étoile plus ou non? Oui, effectivement, ce nombre appartient à R étoile plus. Pourquoi? Oui, car ce nombre, 9 moins 2 racine carrée de 14, est égal à racine carrée de 7 moins racine carrée de 2, le tout carré. Et comme vous voyez, racine carrée de 7 moins racine carrée de 2 est positif. Ce nombre est positif, toujours. Le carré d'un nombre est toujours positif. Passons maintenant à la racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6 moins la racine carrée de 9 moins 2 racine carrée de 14. Ici les pointillés. Ici je vais écrire R plus. Donc, à première vue, on ne peut pas dire que ce nombre que vous voyez ici est positif ou négatif. Donc, je dois d'abord calculer cette différence. On a la racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6 moins la racine carrée de 9 moins 2 racine carrée de 14 est égal
La racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6, c'est la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, de tout au carré. Moins la racine carrée de la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, de tout au carré. Et vous savez que la racine carrée de x carré est égale toujours x avec x, un nombre positif. La racine carrée de x carré est égale à x avec x positif. Autrement dit, si l'exposant 2 rencontre le radical de la racine carrée, ils se sont éliminés tous les deux. Donc on va dire la même chose ici. La racine carrée de la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, le tout au carré, n'est que la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Plus, ou bien moins ici. La racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout au carré, n'est que la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2. Puisque racine carrée de 7 moins racine carrée de 2 est un nombre positif. 7 est supérieur à 2, donc la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2 est un nombre positif. Ça donne la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2. Et je peux éliminer ces deux nombres puisqu'ils sont opposés. Leur somme est égale à 0. Il me reste la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7. N'est-ce pas? Or, racine carrée de 3 est inférieure ou égale à la racine carrée de 7. Ou bien inférieure strictement à la racine carrée de 7. Donc, la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7 est un nombre positif ou négatif? Bien sûr, négatif. Donc, il appartient à R moins. Il appartient à R moins. N'est-ce pas? Conclusion. La racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6 moins la racine carrée de 9 moins 2 racine carrée de 14, il est commun par rapport à R plus. Oui, ce nombre n'appartient pas à R plus. N'appartient pas à R plus, puisqu'on a trouvé une valeur négative. Lorsqu'on a calculé cette différence, que vous voyez ici, on a trouvé racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7, qui est un nombre négatif, c'est-à-dire il appartient à R moins. Donc, cette différence n'appartient pas à R+. Et c'est terminé pour cet exercice. Et on va continuer notre cours. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les opérations dans R qu'on a vu l'année dernière. Et on va commencer par l'addition. Vous savez bien que la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Autrement dit, si A appartient à R et B appartient à R, alors la somme est forcément un nombre réel. Si vous prenez deux nombres réels, comme par exemple 2 qui appartient à R et racine carrée de 3 qui appartient à R, alors 2 plus racine carrée de 3 est aussi un nombre qui appartient à R.
Autrement dit, la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Maintenant, on va passer aux propriétés de l'addition. Vous savez bien que la somme de deux nombres réels est commutative. La somme de deux nombres réels est commutative. يعني مجموع عددين حقيقيين تبادلي. Autrement dit, A plus B est égal aussi à B plus A. Quel que soit A et B deux nombres réels, on dit que la somme de deux nombres réels est commutative. جمع عددين حقيقيين تبادلي. Commutative. La somme, c'est féminin, c'est pourquoi j'ai dit commutative, ou bien l'addition de deux nombres réels est commutative. On a vu aussi l'année dernière l'élément neutre pour l'addition. C'est-à-dire l'élément ou bien le nombre qui ne change jamais l'addition de deux nombres réels. C'est quoi? Quel est ce nombre? Oui, c'est 0. Autrement dit, si je prends un nombre réel A et j'ajoute 0 à A, la somme ne change pas. Ça donne toujours A. On dit que 0 est un élément neutre. 0 est un élément neutre. Bien sûr, pour l'addition des nombres réels. Pour l'addition des nombres réels. Donc, on a dit que la somme de deux nombres réels est commutative. L'addition, ou bien l'élément neutre pour l'addition, c'est 0. La somme des nombres réels est aussi associative. مجموع عدة أعداد جذرية أو مجموع الأعداد الحقيقية أعتذر مجموع الأعداد الحقيقية تجميعي أو الجمع تجميعي. C'est-à-dire si je prends trois nombres réels A, B, C, des nombres qui appartiennent à R, alors entre parenthèses A plus B plus C est égal à A plus entre parenthèses B plus C. On dit que la somme est associative. Associative. La somme est associative. Donc on a vu la première propriété, c'est la commutativité. Puis la deuxième propriété, l'élément neutre qui est 0. La troisième propriété, c'est l'associativité. L'addition est associative. Donc, je peux remplacer la somme avec les parenthèses en une somme sans parenthèse. Donc, je peux remplacer cette somme par tout simplement A plus B plus C sans parenthèse. Et j'ai le droit de mettre les parenthèses où ce que je veux. Je peux les mettre ici ou bien les mettre ici. Si je veux calculer cette somme. Si gx plus y est égal à 0, c'est-à-dire la somme de deux nombres réels est nulle, alors x est comment par rapport à y? Oui, x est l'opposé de y. x هو مقابل y ou y est l'opposé de x. C'est-à-dire sous forme d'une expression mathématique, si x est égal à y, alors si x plus y plutôt est égal à 0, alors x
est égal à moins y, c'est-à-dire x est l'opposé de y, ou y est égal à moins x. Dire x est égal à moins y, cela veut dire que x est l'opposé de y. Dire y est égal à moins x veut dire que y est l'opposé de x. Donc n'oubliez pas, si x est égal à y, ou bien plutôt, si x plus y est égal à 0, alors x est égal à moins y ou y est égal à moins x. Résultat, si A est égal à B, alors cela signifie aussi que A plus C est égal à B plus C. Et cette propriété nous a servi et va encore nous servir pour résoudre les équations. Si A est égal à B, cela signifie que A plus C est égal à B plus C. En arabe, إذا أضفنا نفس العدد إلى طرفين متساوية فإنها لا تتغير. Encore, A est égal à B signifie A moins C est égal à quoi? Oui, est égal à B moins C. Ce sont les propriétés de l'addition des nombres réels. Maintenant, passons à la multiplication. Premièrement, le produit de deux nombres réels est un nombre réel. جداء عددين حقيقيين هو عدد حقيقي. Le produit de deux nombres réels est un nombre réel. Sous forme d'une expression mathématique, si A appartient à R et B appartient à R, alors leur produit appartient à R, c'est-à-dire AB appartient à R. Je vous donne un exemple. Racine carrée de 7, c'est un nombre réel. Et moins 3 demi, c'est un nombre réel qui appartient aussi à R. Alors, leur produit, c'est-à-dire moins 3 demi racine carrée de 7, est aussi un nombre réel. Il appartient à R. Donc le produit de deux nombres réels est un nombre réel. On a dit l'année dernière que le produit de deux nombres réels est commutatif. Le produit de deux nombres réels est commutatif. C'est-à-dire, si vous prenez A fois B, alors ce produit est égal aussi à B fois A. الضرب تبادلي. الضرب تبادلي. Le produit est commutatif. Le produit de deux nombres réels est commutatif. Maintenant, passons à l'élément neutre, c'est-à-dire le nombre qui ne fait rien pour un produit. Lequel? Bien sûr, c'est 1. Si vous prenez 1, A, et vous le multipliez par 1, ça donne combien? Bien sûr, ça donne A. Dans ce cas, on dit que 1 est un élément neutre, pour la multiplication. 1 est un élément neutre pour la multiplication. Bien sûr, la multiplication des nombres réels. On parle des nombres réels. Donc ça, c'est une propriété très intéressante. Donc là, il y a la commutativité, il y a l'élément neutre qui est égal à 1. Bien sûr, 0 n'est pas un élément neutre pour la multiplication. On l'appelle comment? Oui, on l'appelle élément absorbant. C'est-à-dire, si vous prenez A
Vous multipliez par 0, ça donne combien? Oui, ça donne 0. 0 est un élément absorbant. Est un élément absorbant. Unsur masse. Il absorbe tous les nombres. C'est un élément absorbant pour la multiplication. يعني داير بحال كي تنقولوا بالدارجه داير بحال شي بئر. اي حاجه لحتيها في هذا البئر تتغبر. اذا الا خديتي اي عدد ضربتيه في صفر تعطيك صفر. سي بوركوا اون لابيل élément absorbant. البئر اللي لحتي فيه تيسرطو. Il l'absorbe. Donc c'est pourquoi on a dit aussi pour 0 un élément absorbant. Et on continue. Le produit des nombres réels est aussi associatif. C'est-à-dire, si vous prenez entre parenthèses A fois B, le tout fois C, ça donne aussi A fois entre parenthèses B fois C. C'est-à-dire, si vous avez trois nombres A, B et C, vous pouvez calculer le produit de A et B premièrement, puis le résultat, vous le multipliez par C. Et ça ne change pas si vous prenez le deuxième nombre, vous multipliez par le troisième, et le résultat, vous le multipliez par le premier nombre A. Toujours, on trouve la même, bien sûr, on trouve le même résultat, ou bien la même solution. C'est pourquoi on dit que le produit est associatif. Le produit est associatif. الضرب تجميعي. Associatif. Oui, comme ça. Associatif. ضرب الأعداد الحقيقية تجميعي. Donc on a vu que le produit est commutatif. C'est-à-dire on peut commuter les deux nombres A et B, leur produit ne change pas. L'élément neutre, c'est 1 pour la multiplication. 0, c'est l'élément absorbant pour la multiplication. La multiplication des nombres réels est associative, ou bien on dit le produit est associatif. Maintenant, si je prends deux nombres réels non nuls, A appartient à R étoile et B appartient à R étoile. Lorsque je vous dis que A fois B est égal à 1, cela veut dire quoi? Si A fois B est égal à 1, cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que B est l'inverse de A, ou A est l'inverse de B. Dire A fois B est égal à 1 veut dire aussi que A est l'inverse de B, ou B est l'inverse de A. A هو مقلوب B أو B هو مقلوب A. Et on représente ça mathématiquement de la façon suivante, bien sûr. Si A fois B est égal à 1, alors A est égal à 1 sur B. Ou B est égal à 1 sur A. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit A appartient à R étoile et B appartient à R étoile. Autrement dit, A un nombre réel non nul, B un nombre réel non nul. Parce que lorsque je passe à l'inverse, regarde ici, B se trouve au dénominateur. Et vous voyez que écrire une lettre au dénominateur, ça veut dire que cette lettre doit être non nulle. Donc B doit être non nul. La même chose ici. A se trouve au dénominateur, donc il doit être non nul. C'est pourquoi j'ai dit au départ que A appartient à R étoile et B appartient à R étoile. Donc n'oubliez pas, si vous avez
A fois B est égal à 1, c'est-à-dire le produit de deux nombres réels est égal à 1, cela signifie que l'un des deux est l'inverse de l'autre. L'un des deux est l'inverse de l'autre, c'est-à-dire A est l'inverse de B ou B est l'inverse de A. Maintenant, si vous avez A est égal à B et C un nombre non nul, cela signifie quoi? Allez, continuez cette expression mathématique. Oui, cela signifie que A fois C est égal à B fois C. Vous avez le droit de multiplier les deux nombres, ou bien les deux membres d'une égalité par n'importe quel nombre réel. Il faut que ça soit non nul. Donc si A est égal à B et C différent de 0, alors A fois C est égal à B fois C. يعني بديجة عندك الحق تضرب طرفي متساوية في أي عدد حقيقي غير منعدم فتحصل على متساوية أخرى تكافئها لها نفس المعنى مع الأولى. Et cette propriété elle est très intéressante pour la résolution des équations. Si A est égal à B, C différent de 0, cela signifie que A fois C est égal à B fois C. Cela signifie encore A sur C est égal à B sur C. Donc si A est égal à B, C non nul, signifie que A fois C est égal à B fois C, et vous pouvez aussi diviser par C. Attention, C doit être un nombre réel non nul. La réciproque aussi est vraie. Si vous avez A fois C est égal à B fois C, alors A est égal à B. Mais attention, C non nul. Et si vous avez aussi A sur C est égal à B sur C, et C non nul, alors A est égal à B. Ce sont deux propriétés qu'on utilise souvent dans la résolution des équations. On continue les propriétés x, y et z des éléments de R. بالعربية x, y, و z عناصر من R. X fois entre parenthèses y plus z est égal à quoi? Oui, est égal à xy, ou bien x fois y, plus x fois z. X facteur de y plus z est égal à xy, que vous voyez ici, plus xz. On dit que le produit, ou bien la multiplication, est distributive par rapport à l'addition. On dit que la multiplication des nombres réels, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. باللغة العربية ونقول إن الضرب في R توزيعي على الجمع. La multiplication dans R est distributive par rapport à l'addition. يعني بحال لو وزعنا هاد x على العددين y و z. X facteur de y plus z est égal à xy plus xz. On a distribué, وزعنا. C'est pourquoi on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. La même chose si on a x facteur de y moins z. X facteur de y moins z est égal à quoi? Oui, est égal aussi à x fois y moins x fois z. Ça, c'est plus. Bon, c'est facile de démontrer ça à partir de ce résultat. On peut remplacer cette différence par une addition. Y moins z, c'est y plus moins z. Et on va faire cette distribution, on va trouver le même résultat. De toute façon,
Ces choses-là, vous les connaissez déjà, c'est pas la peine de perdre le temps en racontant cette histoire. Maintenant, on va se rappeler des identités remarquables que vous connaissez déjà. On va commencer par la première identité remarquable. Laquelle? Oui, A plus B, le tout carré, est égal à quoi? Oui, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. La deuxième identité remarquable, oui, A moins B, le tout carré, est égal à quoi? Oui, est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième, oui, A plus B, facteur de A moins B, est égal à A au carré moins B au carré. هادو هما لي زيدونتيتي روماركابل اللي شفنا السنوات السابقة. هيا غادي نعاوتاني نخدموها ان شاء الله هاد السنة والسنوات الاخرى التي تليها. مهمة بزاف دائما معنا في الرياضيات، ما عمرها تتفارقنا. A plus B le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B le tout au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. A plus B facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. Et on peut utiliser l'identité remarquable que vous connaissez bien de droite à gauche comme on peut l'utiliser de gauche à droite. يعني تقدر تستعملها من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين حسب الحاجة. وفي هذه الفرصة غادي نتذكروا أيضا les puissances. On va faire un petit rappel concernant les puissances. Les puissances dans R. Bon, et surtout les propriétés. Bon, commençons par la définition si vous voulez bien. X à la puissance n, c'est quoi? Oui, c'est x fois x. Combien de fois? Oui, n fois. En particulier, x à la puissance 1 est égal à quoi? Oui, est égal à x. Et x à la puissance 0, avec bien sûr x différent de 0, est égal à quoi? Oui, x à la puissance 0 est égal à 1. X appartient à n. X à la puissance moins n est égal à quoi? Oui, est égal à 1 sur x à la puissance n, avec x un nombre différent de 0. X est un nombre réel différent de 0. Voilà, a sur b à la puissance moins n est égal aussi à quoi? Oui, est égal à b sur a, le tout à la puissance n. A à la puissance n fois a à la puissance m est égal à quoi? Oui, est égal à a à la puissance n plus m. Le produit de deux puissances de même base est une puissance qui a la même base et son exposant est la somme des deux exposants de ces deux puissances. Deuxième propriété, a à la puissance n, le tout à la puissance m est égal à quoi? Oui, est égal à a à la puissance n fois m. Maintenant, a à la puissance n fois b à la puissance n. Oui, est égal à a fois b, le tout à la puissance n. A à la puissance n sur b à la puissance n est égal à quoi? Oui, est égal à a sur b, le tout à la puissance n. بقاتنا واحد la propriété a à la puissance n sur a à la puissance m. C'est quoi aussi?
Oui, c'est A à la puissance N moins M. إذن هادو هما les propriétés ديال les puissances اللي شفنا العام اللي فات. غادي نعاودو نستعملوهم تاني هاد العام. La première, A à la puissance N fois A à la puissance M, c'est A à la puissance N plus M. A à la puissance N, le tout à la puissance M, c'est A à la puissance N fois M. A à la puissance N fois B à la puissance N est égal à A fois B, le tout à la puissance N. A à la puissance N sur B à la puissance N est égal à A sur B, le tout à la puissance N. A à la puissance N sur A à la puissance M est égal à A à la puissance N moins M. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons écrire tout ce qu'on a vu dans cette séance dans notre cahier. La paragraphe suivante, c'est la paragraphe des opérations des nombres réels. Grand 5, opération sur R. Et je vais commencer par l'addition. L'addition dans R. أولى العمليات هي عملية الجمع. عاد نتبعوها الضرب، عاد نديرو توزيعية الضرب على الجمع بالقواعد ديال كل شيء، ومن بعد ندوزو لي بويسونس، عاد نوخرو لي زيدونتيتي روماركابل. Si A appartient à R et B appartient à R, alors A plus B appartient aussi à R. Par exemple, deux appartient à R et racine carrée de 5 appartient à R. Donc, 2 plus racine carrée de 5 appartient aussi à R. A appartient à R. Et B appartient à R. A plus B est égal à B plus A. On dit que l'addition est commutative. L'addition est commutative dans R. A appartient à R. A plus 0 est égal à A. 0 est appelé élément neutre pour l'addition dans R. Pour l'addition dans R. Élément neutre pour l'addition dans R. Pour l'addition dans R. A
B et C des éléments de R. Des éléments de R. Deux points. Entre parenthèses A plus B puis plus C est égal à A plus, entre parenthèses, B plus C. On dit que la multiplication, ou bien plutôt, on dit que l'addition est associative. On dit que l'addition est associative dans R. On dit que, je vais laisser l'addition en noir, l'addition est associative. الجمع تجميعي. L'addition est associative. Associative, l'addition c'est féminin. Donc associative dans R. Voilà, c'est comme ça. X et Y, deux éléments de R. Si X plus Y est égal à 0, alors X est l'opposé de Y. Et l'opposé de Y. Ou Y est l'opposé de X. X هو مقابل Y أو Y هو مقابل X. C'est-à-dire X est égal à moins Y ou Y est égal à moins X. A, B et C des éléments de R. A est égal à B signifie A plus C est égal à B plus C. A est égal à B signifie A moins C est égal à B moins C. Petit b, la multiplication dans R. Ou bien le produit dans R. Si A appartient à R,
et B appartient à R, alors A fois B ou bien AB, il appartient aussi à R. Par exemple, moins 4 tiers, il appartient à R, et racine carrée de 7, il appartient à R, donc moins 4 tiers racine carrée de 7, il appartient aussi à R. A et B, deux éléments de R. Ou bien A appartient à R, B appartient à R. Le produit A fois B est égal aussi à B fois A. On dit que le produit est commutatif dans R. Est commutatif dans R. A appartenant à R, A fois 1 est égal à A. Un est appelé élément neutre pour la multiplication dans R. Élément neutre pour la multiplication dans R. Et on continue les propriétés. A, B et C des éléments de R. Entre parenthèses A fois B, le tout fois C est égal à A fois entre parenthèses B fois C. On dit que le produit est associatif dans R. الضرب تجميعي في R. Le produit est associatif dans R. X appartenant à R étoile et Y appartenant à R étoile. Si X fois Y est égal à 1, alors X est l'inverse de Y, X est l'inverse de Y, ou Y est l'inverse de X. C'est-à-dire
x est égal à 1 sur y, ou y est égal à 1 sur x. A appartient à R. Ou bien je peux dire A, B et C des éléments de R. C'est mieux. A, B et C des éléments de R. A est égal à B et C différent de 0 signifie ou bien est équivalente à AC est égal à BC. A est égal à B et C non nul est équivalente à A sur C est égal à B sur C. Petit c, distributivité. Distributivité. توزيعية. A, B et C des éléments de R. A facteur de B plus C, ou bien A fois entre parenthèses B plus C, est égal à A fois B plus A fois C. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. الضرب توزيعي على الجمع par rapport à l'addition. Dans R. Je vais écrire ici, oui, une petite étoile. A, B et C des éléments de R. A facteur de B moins C est égal à A fois B moins A fois C. Petit d, puissance. A et B, deux éléments de R.
Mn, deux éléments de Z. Ici, je peux prendre, oui, de Z. Ou bien, je prends de A et B, deux éléments de R étoile, Mn, deux éléments de Z, pour ne pas avoir 0 à la puissance 0. Je vous donne les propriétés directement. A à la puissance n fois A à la puissance m est égal à A à la puissance n plus m. A à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à A à la puissance n fois m. A à la puissance n fois b à la puissance n est égal à A fois b, le tout à la puissance n. A à la puissance n sur b à la puissance n est égal à A sur b, le tout à la puissance n. A à la puissance n sur A à la puissance m est égal à A à la puissance n moins m. Remarque, A à la puissance 1 est égal à A. A à la puissance 0 est égal à 1. Avec A différent de 0. A à la puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n. Avec A appartenant à R étoile, n appartient à n. A sur B, le tout à la puissance moins n, est égal à B sur A, le tout à la puissance n. Petit e, identité remarquable. A et B, deux éléments de R. A plus B, le tout carré, est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. A moins B, le tout carré, est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. A plus B, facteur de A moins B, est égal à A au carré, moins B au carré. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Petit 1, justifier que 2 plus racine carrée de 5, facteur de moins 4 tiers, plus 9 demi, racine carrée de 7, appartient à R. Petit 2, calculer A, sachant que 1 sur racine carrée de 3 moins 1, plus 2A, est égal à 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Petit 3, simplifier A à la puissance moins 2 fois B au carré, fois A à la puissance moins 4 fois B le tout à la puissance moins 2, sur 319 à la puissance 0, fois A à la puissance moins 8, fois B à la puissance 12, fois A à la puissance 3, fois B à la puissance moins 6, le tout au carré. Quatrième question, factoriser x au carré plus 2x racine carrée de 3 plus 3. Puis factoriser x au carré moins 3x racine carrée de 2 plus 9 demi. Et finalement, x moins 2 racine carrée de 5, le tout au carré, moins 5. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech.
À très bientôt.